parti. Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une partie de Marvel Champion avec la nouvelle extension L'Ombre du Titan Fou. Donc, je vais pas faire des trucs de dingo, hein, première partie. Je vais jouer avec Spectrum contre le premier méchant proposé dans la boîte. Je vais le faire hors campagne et tout, puisque là, le but, c'est juste pour explorer. Donc, si jamais il y a trop d'erreurs ou quoi, je sais même pas si je montrerai cette vidéo. Donc, si jamais vous êtes en train de la voir, c'est que normalement, il y a quelques erreurs, mais il n'y en a pas suffisamment pour que ça invalide complètement la partie et que ça perde tout intérêt. Donc c'est une partie d'exploration, je ne connais pas les cartes du deck rencontre, je ne les ai jamais jouées, je ne sais pas ce que ça fait, donc au pire, et c'est pareil, j'ai jamais joué Monica Rambeau, là, Spectrum, donc je vais certainement faire beaucoup d'erreurs. Et ben c'est pas grave. Si jamais vous voulez en profiter pour sointer votre pub, ben, profitez-en. Et puis si jamais ben, ça vous intéresse pas, ben, passez votre chemin. Donc là, on va faire la première manigance principale, ça s'appelle attaque sur nulle part. Mâchoire d'ébène mène un assaut sur nulle part afin de récupérer la pierre de pouvoir qui y est gardée. Ah oui, nulle part, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? Non, nulle part, c'est la zone de là où se retrouvent les gardiens de la galaxie et les gardiens normaux, là. Cette espèce de base aérienne, là. Ok, ça va. Donc, j'ai préparé le set ici avec toutes les cartes. Petit détail aussi que je vous dis, si jamais vous voulez acheter les Game Genix, là, moi j'ai acheté les Game Genix floqués de dos, là. Je sais pas pourquoi il y a des taches noires sur certaines cartes. C'est des taches d'encre, hein. Ça ne s'efface pas, c'est taché. Donc je sais pas si la machine était déréglée ou quoi. J'ai des taches noires, des points noirs en plein milieu de certaines cartes. Donc bon, moi j'en ai rien à foutre, mais si jamais vous avez des tendances un peu à vouloir que tout soit nickel et tout, sachez que ces protège-cartes coûtent excessivement cher. Ils ont l'air d'assez bonne qualité, mais bon, si tu payes des trucs floqués pour que les flocages soient tachés, ça fait mal au derche. Alors, première étape de quête, oula, 6 seulement pour passer à l'étape 2, ça fait assez mal. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez un environnement sort et le met en jeu engagé dans sa zone de jeu. Mélangez la pile de défausse dans le deck rencontre après ceci. Traîtrise, environnement, il faut un environnement, on a dit. Environnement, sort, ok. Et après, on mélange le deck rencontre. Ça marche. Alors, renfort. Et il faut quoi? Il faut le mettre en jeu ou le révéler? Et le met en jeu dans sa zone de jeu. Donc là, du coup, on va pas révéler son effet renfort, puisqu'on l'a mis en jeu et on l'a pas révélé. Voilà, hop, j'ai mélangé le deck. Ensuite, cette carte entre en jeu avec 3 jetons invocation dessus. Donc on va mettre 3 jetons. Invocation dessus. Après que le dernier jeton a été retiré de la tempête de gravats, défaussez et infligez 2 points de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Waouh! Et on peut rien faire pour contrer ça? Mince, je voulais jouer un deck avec plein d'alliés. Et bah c'était pas le jour pour sortir ce deck là. On commence avec un de menace sur cette manigance principale et on en rajoutera un par tour. Ensuite, mâchoire d'ébène, c'est un méchant. Alors moi j'ai joué en expert indirect, bon au pire je perdrai, je m'en fous. Niveau 2, donc manigance 2, attaque 2, interruption forcée. Quand mâchoire d'ébène s'active contre vous, retirez un jeton d'invocation de chaque carte sort que vous avez dans votre zone de jeu. Ok, donc du coup c'est ça qui va activer les sorts. Ça c'est plutôt cool, ça me paraît bien. Une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte sort et la met en jeu dans sa zone de jeu. Merde, là par contre, environnement sort. Et ça c'est pas un sort? Non. Donc ça c'est un sort. Donc c'est pareil, hein, ça a renfort. Et, au passage, hein, vous pouvez noter ce qui compte. Il y a un avancement qui est passé. Donc, il n'y a plus qu'un dans le deck. Voilà, donc pareil, hein, on va mettre 3 jetons. Sort dessus. Ok, donc ça c'est pacification. C'est Gamora qui prend une espèce de sort en pleine face. Et celui-là, j'ai même pas regardé. Non, ça a l'air d'être des mecs lambda qui se font laver. Bon, ok, c'est pas très grave, excusez-moi, hein, c'est une partie découverte, donc je regarde le matériel. Je vous incrusterai les cartes à l'image, comme ça vous pourrez regarder en même temps. Après que le dernier jeton a été retiré de pacification, défaussez-la, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez et vous êtes sonné. Eh ben dis donc, ça va, on se calme ou on se calme? Ok, donc bah, lui il commence, il a 18 points de vie. Moi j'ai 11 points de vie, lui il en a 18. On est bon, on a tout fait. Les formes sont ici.
Je me rappelle pas avoir de carte maître dans ce jeu vraiment indispensable, à part intense concentration pour pouvoir économiser beaucoup de thunes très vite. Donc normalement, il n'y a pas besoin de faire un gros mulligan, à part si j'ai que les rayons gamma dès le début, parce que ça, on s'en fout. Donc 6 cartes, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Hop, un manoir des Avengers, donc ça c'est vraiment... Et c'est quoi qui me détruit les améliorations? Incliner les améliorations, ça c'est un soutien, donc on s'en fout. Ouh, mais j'ai quand même une méga bonne main, hein. Parce que ça, avant que ça tue mes alliés, ben on sera loin. L'allié il est en étape 2, donc ça c'est pas mal. Hawkeye c'est très bon aussi. Blade c'est très fat. Le bouclier pulsar, j'aurais bien aimé l'avoir pour plus tard. Mais enfin, le seul truc vraiment pénible, c'est que je vais pas pouvoir jouir de Monica. Sauf si je reste en forme pulsar pour faire ça. Si je passe en forme photon, je pourrais contrer pour 1 et après je passerai en forme pulsar à mon tour. Bon, je sais pas. Ok, bon, excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour lire les cartes, penser à la séquence, hein, pour pas que ça prenne de plombe. Je pense que je vais jouer Tigre Blanc, hein, c'est le plus soft, tant pis si c'est pas très opti. Hop, j'ai le droit de la jouer en héros, hein. Ouais, c'est bon. Donc hop, je joue Tigre Blanc, donc quand elle arrive en jeu, je peux piocher une carte, c'est en fonction du niveau du truc, donc je vais piocher 2 cartes. Donc, alors là, du coup, ça change peut-être le jeu, parce que si je joue Blade, j'ai Blade en jeu, ça me fait 2 ressources. Plus une ressource, manoir des Avengers, et il manque une carte. Alors, la question c'est est-ce que je joue directement Blade ou est-ce que je joue d'abord le manoir des Avengers? Moi j'aime bien jouer le manoir des Avengers, hein, mais... Ouais, tant pis, je vais jouer pour 4 le manoir des Avengers, je l'incline directement, je pioche une carte. Le Captain America, c'est peut-être un peu tôt pour le petit bout là. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe en forme... Avec quoi je vais contrer? Là, je vais attaquer pour 2 déjà, ça c'est sûr. J'attaque pour 2, il passe à 16, avec Tigre Blanc. Après, est-ce que j'ai besoin de contrer? Non, j'ai rien besoin de faire en fait, hein. Donc en quelle forme je vais passer? Je pense que je vais passer en attaque directe pour le fraiser. Allez, je passe en attaque directe. Donc il perd un point de vie au moment où je passe en forme gamma. Il passe à 15. Et après je vais attaquer avec Spectrum. J'ai 3 en attaque. Il passe à 12. Voilà, à la fin du tour, je pense que je vais le jeter le Captain America. Là, c'est vraiment trop tôt pour avoir ça. Je pioche 5 cartes. Hop. Ok, bon, bah là, j'ai une méga bonne main encore. Donc on est refait. Allez, c'est parti. Donc, première étape du méchant, on met 1 sur la manigance principale. Deuxième étape, il va s'activer contre moi. Je vais le défendre avec le tigre blanc. Donc, il attaque à 2. Ouh, le deuxième avancé. Ça fait plaisir. Quand on joue tout seul, les avancées, c'est vraiment très chiant parce que ça veut dire que directement, on perd une étape de 4. Au moment où il s'active, on va retirer un de jetons de chaque truc. Donc, si j'ai défaussé le Captain America, c'est que je pourrais pas stacker beaucoup d'alliés tant qu'il y a Grava, puisque le Grava, ça va me doucher tous mes alliés, quoi. Après, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Ah, un environnement renfort. Mince. Après, il y a encore... Donc, ça s'appelle manipulation. On voit Drax en train de se faire corrompre le cerveau. Après que le dernier jeton a été retiré de la manipulation, défaussez-la. Défaussez une carte prise au hasard de votre main et vous êtes désorienté. Pouh, quand ça va se terminer, je vais être désorienté, sonné, je vais perdre 2 points de vie. C'est moche. Ah, et voilà, la carte qu'il ne fallait pas. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Voilà, ça c'est typique, hein. Ça m'arrive tout le temps. C'est le jeu, mes amis, c'est le jeu. Allez, c'est pas grave, on pleurera un autre jour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un petit peu tout. Là, j'ai un vitesse de la lumière. J'aimerais bien terminer. Je l'ai raté. De toute façon, là, du coup, je peux plus vraiment faire la course. Donc, je pense que... il faudrait payer 3. Si je retire 1, j'aimerais bien terminer en... J'aimerais bien terminer en... Hop, elle a l'air... Ah non, j'ai défendu avec, donc elle est mortelle. J'aimerais bien terminer pour pouvoir me défendre en pulsar. Pulsar, ça me permettrait de me soigner un point de vie, mais j'en ai pas perdu, donc qu'est-ce qu'on en a à cirer du coup? Donc je vais payer 1.
une ressource. Ouais, une ressource, je vais jouer intense concentration. Après, je vais l'incliner. Mon prochain événement super pouvoir coûte 1 de moins. Et du coup, je vais jouer rayon gamma pour seulement 2 ressources. Du coup, je lui inflige 7 points de dégâts. Et cette attaque gagne déferlement puisque je suis en photon. Et après, je pense que je vais l'attaquer directement aussi. Et je lui inflige en tout, du coup, 10 points de dégâts. Il est à 2. Allez, on refait sa main. 2, 3, 4 et 5. Allez, étape 1, on met un de menace sur la manigance principale. Étape 2, il s'active contre moi. Je vais le prendre pleine face. Une icône de boost, donc il attaque à 3, je passe à 8. Au moment où il s'active, chacun de ces différents sorts là perd un jeton. Donc la prochaine fois qu'il s'active, je vais être sonné, désorienté, j'incline toutes les améliorations que je contrôle, et je défausse une carte prise au hasard de mon main, et je subis 2 points de dégâts à chaque personnage que je contrôle. Alors, vaisseau de débarquement. Une fois déjoué, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé, mettez ce sbire engagé avec vous contre le joueur qui a défaussé cette manigance. Ok, donc là, une manigance annexe avec 2. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai pas grand-chose à faire. Le faire passer, ça me semble un peu ambitieux. J'ai pratiquement rien à faire, donc on va directement faire une vitesse lumière. Hop, je vais passer en photon pour contrer ce tour-ci. Hop, je vais retirer un de menace sur cette manigance. Pour 2, pardon, au moment où je fais vitesse lumière, j'ai le droit de piocher une carte. Ensuite, pour 2, je vais jouer un duplication d'énergie. Je vais incliner la duplication d'énergie et intense concentration. Je vais jouer une autre duplication d'énergie. Et pour une ressource plus une deuxième ressource, je vais jouer entraînement en équipe. Ensuite, incliner les améliorations. Et ça, c'est que des améliorations. Ok. Bah, du coup, je vais contrer pour 3 la manigance principale. Parce que là, je vais me faire bien doucher quand même, non? Je vais être sonné, désorienté. Je vais prendre 2 dégâts, plus son attaque. Faudrait pas que je meure quand même. Hein. Ok, allez, bah, on n'a pas peur. J'ai balancé qu'un seul bouclier pulsar, donc potentiellement, je sais pas si c'est bouclier pulsar. Bouclier pulsar, j'en ai défaussé qu'un, donc là peut-être j'en vais en avoir un ou 2. Mince, j'en ai pas eu. Je t'avouerai que j'y comptais pas mal. Allez, on met un de menace sur la manigance principale. Après, lui, il va m'attaquer. Donc, je vais pas contrer. Donc, je perds 1 plus 2. Ça fait 4. Je passe à 4. Ensuite, on va résoudre cette carte-là. Après que le dernier jeton a été retiré, défaussez-la. Défaussez une carte prise au hasard de votre main et vous êtes désorienté. Donc, on va virer une carte au hasard de ma main. Hop là. Ce sera un rayon gamma. Ensuite, celui-là est terminé, on le défausse, inclinez toutes les améliorations que vous contrôlez, vous êtes sonné. Donc ça, c'est des améliorations. Ça, je ne sais pas si ça sert de l'incliner, mais je l'incline quand même. De toute façon, on s'en fout, ça a une activation en 20. Et je suis sonné aussi. Hop, je suis sonné. Ensuite, on défausse celle-là. Après que le dernier jeton a été retiré de la tempête de gravat, défausse celle-là, infligez 2 points de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Donc je perds 2 points de dégâts, je passe à 2. Alors, le vrai problème ici, c'est que je n'ai pas beaucoup de cartes à jouer, j'ai pas d'alliés, je suis en fin de vie, je suis à 2 points de vie. Ouais. Donc là, c'est malheureusement le moment, je pense, où faut se barrer, quoi. Faut se barrer. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai pas d'alliés, et faire front commun, ben, du coup, ça génère aucune ressource. Donc, bon, là, forcément, j'ai perdu toutes mes ressources. C'est chiant de défausser les vitesses du photon, sachant qu'au prochain tour, bon, je vais quand même le faire. Hein. Je vais défausser 2 vitesses photons pour faire une tour des Avengers. Ensuite, je vais contrer. Donc, du coup, je perds mon désorienté. Ou sinon, je pourrais passer un alter ego pour me soigner. Ça me paraît mieux, non?
Je vais passer en alter ego et me soigner, histoire de ne pas perdre sur un effet, parce que comme je connais pas les cartes, je sais pas ce qui pourrait arriver. Et à la fin du tour, je vais défausser faire front commun. Hop. Je pioche 1, 2, 3, 4 et 5. Après là, du coup, c'est sûr que je vais avoir un bouclier pulsar. Est-ce que c'est pas un peu con, du coup, d'être passé en alter ego? Non, c'est possible que j'en ai pas. Et si j'en avais un quand même. Dommage! Du coup, hop, on perd toutes ses formes quand on passe en alter ego. Allez, on passe à la phase du méchant. Phase 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. Phase 2, ah, pardon, 2 parce qu'il y a une accélération. Phase 2, on manigance. Et on manigance pour effet boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Avec cet éclaireur. Donc, on va défausser le bouclier pulsar. Et j'avais droit à 6 cartes. Voilà. Du coup, par contre, il manigance que pour 2. Donc, du coup, on passe pas. Alors, par contre, je suis désorienté. Ça me paraît difficile de pouvoir contrer tout ça, sachant que je suis désorienté. Bon, on va peut-être trouver une combine. On va se débrouiller. On a pas mal de thunes quand même. On devrait pouvoir trouver une combine. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et ce sera un garde. Donner une carte état tenace au méchant une fois vaincu. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, début du tour. Donc, j'ai ça dans la main. Je peux jouer avec le tour des Avengers, le Blue Marvel pour pas grand chose. Je peux jouer Stinger, Kalu, IG Avenger puissant qui est assez cool aussi pour faire du contre et tuer tout ça. C'est le dernier rayon gamma, donc si je le défausse après, je ne pourrai plus faire de déferlement. Ouais. Bon, après, c'est pas méga important. Hein. Maintenant qu'on a stabilisé la zone de jeu, il faut juste réussir à survivre en virant les jetons. Bon, il faut juste choisir ce qu'on joue, quoi. Donc, je vais passer en héros. Je pense que je vais défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Donc là, je pense que je vais passer en forme pulsar. Ouais, je vais passer en forme pulsar. Du coup, je gagne 1 point de vie, je passe à 6. Après, je vais contrer. Donc, du coup, je perds mon jeton désorienté. Après, je vais jouer pour seulement 0 ressources. Je vais jouer Stinger. Je vais incliner Stinger pour contrer pour 1, 7 manigance. Hop. Du coup, on va défausser pour révéler un sbire. Ah, par contre, si jamais il a patrouille, je pourrais pas contrer la... Bah, c'est trop tard, je l'ai fait. On enchaîne, on pleurera plus tard. Ça, c'est pas l'obligation du deuxième héros. Non, c'est bon. Ouh, l'ombre du passé est passée. Ça fait plaisir. Par contre, il n'y a pas de sbire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah pareil. Une fois vaincu, on donne une carte état tenace au méchant. Donc ça vaut le coup de tuer ces deux petits loups en même temps. Elle prend un dégât en riposte. Ok, ensuite je vais... Donc là ça génère 2 d'énergie déjà. Donc là on se retrouve dans la combinaison où je pourrais jouer lui en espérant avoir un événement pour pouvoir jouer lui après. Par contre si j'ai pas d'événement, eh ben, un Calu, il m'aura coûté cher quoi. Donc je vais le faire parce qu'il faut croire en nos alliés. Donc je vais payer ici 2, je vais jouer Calu. On commence par tirer 5 cartes. Il faut un événement. Voilà, un événement. Alors il faut réfléchir parce que du coup, là j'ai que 2. Du coup, le Captain America, il coûte 3. Ah non, parce que ça me coûterait une carte. Ouais, une carte pour plus 3. Donc, est-ce que je récupère la vitesse lumière pour changer de forme? Ou est-ce que je joue directement le Captain America pour bourrer comme un gros porc? C'est dommage parce que Blue Marvel fera un petit peu comme un vitesse lumière. Le Captain America, je peux pas m'en servir sinon je perds l'état tenace. Donc, je pense que je vais juste prendre un événement n'importe lequel. Je vais prendre le attaquant massif parce que pour l'instant j'en ai pas besoin et que dans la défausse il sera toujours mieux que...
Ok, allez, du coup, maintenant il me reste 3 ressources. Je vais payer 3 ressources et je vais jouer un Blue Marvel. Quand Blue Marvel arrive en jeu, j'ai droit de changer de forme d'énergie. Donc je pense que je vais passer en forme d'énergie photon. Et en photon, je peux enlever un de contre. Du coup, je vais contrer avec le Blue Marvel. Je contre pour 2, 1 et 2. Et je pense que je vais contrer pour 1 de plus avec Calu. Voilà. Allez, on est parti. Donc là, je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Ah, voilà, ça, c'est pas trop mal. J'ai une super méga bain. Je vais pouvoir jouer un allié. Je vais pouvoir les incliner. Du coup, je vais pouvoir piocher plein de cartes. Il m'en reste combien? 3. C'est un peu burné. Allez, c'est bon. Du coup, on met un de menace sur la manigance principale. Donc, ils ont garde. Donc, j'ai pas le droit d'attaquer le boss. Le boss, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Spectrum. Au moment où je m'incline pour défendre, je vais payer une ressource en utilisant intense concentration pour jouer un super pouvoir, et je vais jouer bouclier pulsar. Quand Spectrum défend, passez en forme pulsar, donc je passe en forme pulsar. Au moment où je passe en forme pulsar, je gagne un point de vie, je passe à 7. Et en plus, j'ai le droit de la redresser, donc je suis redressé. Et là, je suis en forme pulsar, donc maintenant j'ai 3 en défense et je suis en train de défendre. Il attaque à 2, plus 2, 4. Du coup, je ne perds que 1 point de vie. Ensuite, ces deux petits loups m'attaquent. Donc je pense qu'il y en a un, je vais le prendre pleine face, je passe à 4. Poup, 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 poup. Il faut que je défende le deuxième. Mais de quelle façon? Je sacrifie un mec que je voudrais revoir venir. Ah bah non, il faut pas les sacrifier puisque je veux jouer gratuitement Captain America. Donc du coup, je pourrais redéfendre aussi tout simplement. Ouais, est-ce que c'est pas un peu triste de se défendre contre un mec qui attaque à 2? Allez, je défends avec Blue Marvel. Donc il prend 2 points de dégâts. Hop. Donc normalement il est mort, mais je vous rappelle, j'ai entraînement en équipe. Tous les Avengers, ah non, tous les alliés que je contrôle ont un point de vie supplémentaire. Ok, ensuite on tire une carte, on la révèle. Donc c'est un réacteur en surchauffe avec une icône de crise. Chaque joueur doit choisir soit subir 2 points de dégâts, soit placer 2 de menaces sur cette carte. Donc de base, elle a 3 de menaces et il faudrait virer, mettre 2 de plus ou subir 2 points de dégâts. Je préfère mettre 2 menaces supplémentaires. 1, 2. Allez, c'est à moi de jouer. Donc directement, je vais jouer vitesse lumière. Je peux changer de forme, donc je pense que je vais passer en forme. Alors comment je pourrais contrer 4? Je peux contrer 4. Du coup, je vais passer en photon. Du coup, j'enlève un de menace sur cette manigance. Et je pioche une carte. Une Squire Girl. Donc Squire Girl, est-ce que ça aurait pas le coup de la sortir? Elle coûte quand même assez peu cher. Donc je vais incliner pour une ressource et 2 ressources. Je vais jouer un allié Avenger en payant 1 de moins. Je vais jouer Squire Girl. Quand elle arrive en jeu, lui, il perd 1 point de vie, il passe à 1. Et eux, ils perdent tous les deux 1 point de vie. Ok. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, plus ce Spectrum. Ça fait que j'ai 4 Avengers sur le plateau, et j'ai droit d'avoir que 4 alliés. Donc, je vais incliner... Ah non, Stinger, elle compte pas dans les alliés. Donc, j'ai droit d'en avoir un 5e. Donc, je pense que je vais directement jouer Appel de détresse. Je vais jouer le Captain America pour seulement une ressource, puisque son coût est de 6, diminué de 5, puisque j'ai 5 Avengers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais payer avec énergie, duplication d'énergie, un Captain America qui est tenace. Ok.
Est-ce que je garderai pas duplication d'énergie? Est-ce que je défausserai pas l'US Agent? Puisque de toute façon, ah si, je pourrais le jouer ce tour-ci. Non, je pourrais pas le jouer ce tour-ci parce que j'ai déjà 5 alliés. Donc je défausse l'US Agent et je garde duplication d'énergie. Donc tant que je suis en photon, je pense que je vais contrer pour 3. Hop. Ensuite, je vais contrer pour 1 avec Calu. Cette manigance est déjouée, elle dégage. Ensuite, je vais jouer la force du nombre. Je vais piocher 1, 2 et 3 cartes. Donc j'en ai que 2. Donc je m'inflige une carte rencontre. Donc là, j'ai encore gardé duplication d'énergie juste pour espérer jouer une meilleure carte. Il me manque une carte. Bon, bah, voilà. Du coup, je vais utiliser duplication d'énergie pour jouer le Triskelion. Je garde 2 cartes ou une seule carte. 2 cartes, ça me paraît abusé, surtout que j'ai déjà beaucoup de thunes. Donc je vais jeter force, parce que moi je préfère jouer avec de l'énergie. Allez, j'ai tout joué. Hop, on redresse tout le monde. Donc j'ai 5 alliés, mais j'ai le droit d'en avoir 6 pour l'instant. Ils ont tous plus un point de vie. Et on passe à la phase du méchant. Par contre, j'ai que 4 points de vie. Donc phase 1, on met 1 de menace. Phase 2, il va m'attaquer. Donc je vais défendre avec le Captain America. Il attaque à 4. 2 icônes de boost. Hop, lui perd son tenace. Ensuite, ces 2 petits loups, ils m'attaquent. Donc je pense que je vais en défendre un avec Calu. Il est mort. Et ensuite, je vais en défendre un avec Squire Girl. Elle a 3 points de vie. Ils attaquent à 2. Donc elle perd 2 points de vie. Donc elle a 3 points de vie, je vous rappelle. Hein, elle a entraînement d'équipe. Ensuite, on va révéler les cartes. J'en tire une deuxième parce que j'ai fini mon deck. Ah bah c'est re-réacteur en surchauffe. Donc il faut que je sois... Soit je choisis 2 points de dégâts, soit je mets 5 de manigance. Et après, restreint, attacher cette carte au personnage ami ayant l'attaque la plus élevée. Donc ce serait soit Blue Marvel, soit Captain America. Le personnage attaché ne peut pas se redresser, dépenser des ressources pour défausser cette carte. Donc je vais le mettre sur Blue Marvel, puisque comme ça, dès qu'il va mourir, elle dégage. Allez, c'est à moi de jouer. Comment ça se fait que j'ai qu'une seule carte? C'est parce que j'ai pas refait ma main. Donc on va refaire sa main. Donc là encore, une méga bonne main. J'ai l'impression que toutes les mains sont bonnes, hein, quand même. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais un coup de photon? Non, j'ai pas besoin. Remarque, vitesse, j'ai intense concentration, je vais en foutre quoi sinon? Déjà, je vais jouer la tour des Avengers. Et 2 d'énergie, je vais jouer Hawkeye. 1, 2, 3 et 4. Avec les jetons flèches qui lui vont bien. Ensuite, je vais contrer pour 3 ici, plus 2 ici. Je retire 5. Est-ce qu'il fallait pas l'incliner peut-être? Ah voilà, attaché à celui, ok, et inclinez-le. Donc il était incliné. Mince, ça change tout mon tour. Parce que du coup, il va me falloir tous mes alliés pour virer cette carte. Bon, excusez-moi, j'avais mal lu la carte, hein, donc je vais pas contrer avec celle avec un truc et je vais faire un vitesse photon. Ouais, ça me paraît même moins burné. Allez, je paye une ressource avec intense concentration et une avec duplication d'énergie. Je fais vitesse photon. Je retire 4 de menaces d'une manigance. Après, du coup, je vais contrer avec Stinger. Hein. Il vaut mieux avoir des alliés avec très peu de points de vie. Du coup, je vais virer cette carte. Elle dégage. Alors, après, il me reste combien de thunes? Il me reste pas assez de thunes. Donc, je peux pas jouer l'héliporteur. J'aurais pas pu le jouer au début de mon tour, l'héliporteur. Je sais pas. Hop, avec Spectrum, je vais retirer 4 de manigance sur la manigance principale. Après, je vais jouer vitesse lumière. Je vais changer de forme. Je vais passer en forme pulsar pour regagner un point de vie et pour pouvoir me défendre tout seul. Donc je passe à 5, je passe en forme pulsar. Et je pioche une carte. Ah bah c'est encore une forme vitesse lumière. Bah, je vais refaire vitesse lumière. Je vais passer en forme... Est-ce que je pourrais tuer un mec là, à ce tour-ci? Non. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de la garder dans la main du coup? Pas particulièrement d'intérêt à l'utiliser. Hein. Après, avec lui, je vais infliger un point de dégâts. Donc, il prend un point de dégâts en riposte. Et j'inflige un point de dégâts à lui. Allez, zou, c'est parti. Alors, lui, il se redresse pas.
Allez, c'est parti, je reprends 3 cartes. Donc bah là, j'ai 2 vitesses de la lumière, un héliporteur, un fer front commun. À mon avis, on n'est pas trop mal. Du coup, un de menace sur la manigance principale en phase 1. En phase 2, il m'attaque, je vais défendre avec Spectrum. Hop, 0. Donc il attaque à 2, moi je défends à 3. Je perds 0 points de vie. Après, les deux petits loups ici m'attaquent. Je vais défendre lui avec... alors, il faut au moins que je garde 3 alliés pour le faire front commun. Donc je vais défendre avec Squire Girl et avec Stinger. Les deux sont décédés. Donc ces deux-là, c'est bon. Ensuite, on tire une carte, on la révèle. Manipulation, renfort. Cette carte arrive en jeu avec 2 jetons. Invocation sur elle. Et c'est celle qui me désoriente et qui me défausse une carte prise au hasard de ma main. Ok. Ensuite, on a le nain noir. C'est un sbire. Un sbire qui a un... Il a déferlement. Et il a 3 en attaque. Quand il arrive en jeu, je vais jeter un jeton flèche de Hawkeye pour lui infliger 2 points de dégâts. Ok, donc là j'ai un rayon gamin. Est-ce que ce serait pas le moment de faire pleuvoir... Ah ben non, je peux pas, putain, je me suis engagé, mais que je suis bête, que je suis bête. Je me suis engagé pour défendre et du coup je peux plus balancer mon rayon gamma pour fumer les mecs. Une vraie chèvre le mec quoi. Hop, je vais faire front commun pour jouer l'héliporteur. Ensuite, bah, j'ai rien à faire du coup. Est-ce que je déchaîne la violence? Est-ce que je peux faire 6 points de dégâts? Oui, je peux. Je vais faire vitesse lumière pour passer en forme gamma. J'inflige 1 point de dégâts à lui et je pioche une carte. Ok, encore plus de thunes. Donc je vais refaire vitesse lumière. Je vais repasser en forme pulsar. Je regagne 1 point de vie. Je passe à 6 et je pioche une carte. Ah, après au combat, ça fait plaisir. Du coup, je vais attaquer avec lui. Avec lui. Du coup, j'inflige 3 points de dégâts. Et je tue. C'était quoi ça? C'était énergie. Énergie mentale, ok. Donc je tue lui. Il est mort. Ensuite, je vais payer une ressource énergie avec duplication d'énergie. Je suis en énergie. Une ressource... Non. Une ressource mentale. Attends, je peux pas jouer tout ça. 1, 2 et 3. Si je pourrais jouer ça. Je vais jouer... Ah non, il va manquer une thune. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 2 cartes coûtent 4 et celle que je veux défausser, ça fait 1 de plus. Donc ça marche pas. Ok. Donc pas la peine de se casser la pipe. Je vais payer donc une ressource énergie plus une ressource mentale. Je vais défausser cette carte-là. Comme ça me fera toujours une défense. Ensuite, je vais incliner l'héliporteur, la duplication d'énergie et l'intense concentration. Je vais faire un rayon gamma. C'est une attaque. Elle est bloquée par mon sonnet. Et je garde un génie dans la main. Allez où les ressources, on va les mettre avec les ressources. Les buffs d'alliés, on les met avec les buffs d'alliés. Je vais garder mon génie et piocher, hop, de façon à avoir 5 cartes de plus. Allez. Bon, bah écoutez, on va y arriver, j'espère. Hein, mais ceux-là, j'arrive pas à m'en défaire, hein, pour l'instant. Ce serait intéressant de les virer en même temps. Genre de tuer le premier, tuer le deuxième. Il donne un état tenace, comme ça je donne un déferlement. Ouais, ça me paraît burné, mais c'est jouable. Donc, étape 1, on met un de menace. Étape 2, il va m'attaquer. Donc, je vais défendre avec Spectrum et avec intense concentration. Je vais, comme d'habitude, jouer Pulsar. Donc, je suis déjà en forme Pulsar, donc je vais passer en étape 2. Sachant que je ne sais pas ce qui se passe en étape 2. On verra bien. Donc, je défends à 3. Il attaque à 3, donc je ne prends pas de dégâts. Par contre, j'ai riposte parce que j'étais en forme Pulsar. Et donc, c'est tout. Je me redresse, il inflige 1 point de dégâts en riposte, il est mort. On passe à l'étape 2, l'étape 3.
Donc, étape 3, quand mâchoire d'ébène s'active contre vous, retirez un jeton invocation sort. Ok, une fois révélé, chaque joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que défausse un sort et le met en jeu contre lui. Sachant que normalement j'aurais dû d'abord résoudre la fin de l'attaque. Donc il faut un sort, on a dit. Alors sort, ça c'en est un. Et ça c'est pas une carte que je devrais jouer maintenant. Donc ça, hop, ça vient en jeu et je le mets contre moi. Donc celui-là c'est boule de feu, on l'a jamais vu. Donc 4 jetons, 1, 2, 3 et 4. Après que le dernier jeton a été retiré de la boule de feu, défaussez-la et infligez 4 points de dégâts à votre identité. Ok, d'accord. Après les deux petits loups ici, ils vont m'attaquer. Alors il a combien de points de vie? 23. 23. Donc, alors, comment il m'attaque? Ok. Là, je pourrais faire un déferlement. Ça me fait perdre une carte de main et être désorienté. Je pourrais passer en forme gamma, donc je vais infliger un point de dégâts. Il faudrait que je le tue d'abord, comme ça il gagne un effet tenace. Je passe en pulsar, il perd son état tenace. Je fais un rayon gamma, je tue lui, il repère son état tenace. Ouais, ça me paraît pas mal ça. C'est juste le nombre de points de vie qui m'inquiète. Je me retrouve pas très haut moi. Est-ce qu'on pioche des cartes? Je peux défendre avec le Captain Marvel. Donc je défends avec le Captain Marvel, je perds 2 points de vie. 1 et 2. Non, bah du coup, il vaut mieux défendre avec Blue Marvel. Il est mort. Et le deuxième, je vais perdre 2 points de vie. Je passe à 4. Donc là, il faut faire attention. Je sais pas s'il y a des effets qui enlèvent les jetons là, mais lui inflige 4 points de dégâts, donc potentiellement je suis mort si jamais je laisse faire. Et le deuxième, quand il attaque, voilà, je l'ai fait, j'ai tout fait. C'est bon. Ensuite, on tire une carte, on la révèle. Renfort, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Une fois révélé, chaque sbire engagé avec vous s'active contre ce joueur. Chaque joueur qui n'est pas engagé avec ce sbire cherche un sbire ordre noir dans le deck de rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Mélanger le deck rencontre. Mélanger le deck rencontre, ok. Donc là, du coup, il s'active. Donc là, j'en ai 2 contre moi. Donc il faut encore perdre des points de vie. Purée. Donc de toute façon, je suis obligé d'en défendre un, sinon je suis mort. Lui, il a 4 points de vie, donc bah, je vais défendre avec le Captain America et perdre 2 points de vie. C'est chaque sbire, hein, c'est pas tout le monde. Chaque joueur qui n'est pas engagé, chaque sbire seulement. Ok. Bon, c'est chaud, mais ça passe encore. Est-ce que j'ai besoin de mon attaque là? Est-ce que j'économiserai pas 2 points de vie en défendant? Celle-là, on peut la virer. Oui, parce qu'après, le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à survivre. Hein. Là, je peux encore passer en alter ego. Ah non, mais c'est dans plusieurs tours. Alors, renfort. Tempête de gravat. Dans 3 jetons. 1, 2, 3. Pareil, il va infliger 2 points de dégâts à chaque personnage que je contrôle. Alors, du coup, pardon, c'était la fin du deck. On va mettre une icône accélération sur la quête principale. Voilà. Ensuite, on révèle, c'est un assaut. Donc, le... Voilà, il est marqué... Le méchant vous attaque, puisque je suis un héros. Donc, si le méchant m'attaque, il m'attaque avec tout ça. Donc, je pense que je vais défendre quand même à 3. J'ai rien pour me redresser, sourcil. Non, j'ai rien pour me redresser. Donc, il m'attaque à 3. Je défends à 3 puisque je suis en pulsar. Donc, bah, je perds pas de points de vie. Par contre, le problème, c'est qu'on retire un jeton de chaque environnement sort en jeu. Et du coup, il y a manipulation qui s'active. Je dois défausser une carte au hasard de ma main et je suis désorienté. Donc, désorienté, hop. Génie. Bon, c'est pas grave, de la thune, je vous avoue que j'en ai plein. Ok, bon, c'est chaud, hein. C'est chaud boulette, quoi. Alors là, du coup, je peux plus tuer les mecs que je voulais tuer. Je peux piocher une seule carte avec Hawkeye. Sinon, je fais un point de dégâts, ça changerait rien du tout. Si je passe en alter ego, bah ça fait chier.
Parce que là, il manigance à 3 plus 1 de contre. Il va passer là, ici à 4. Derrière, il manigance. Donc c'est sûr qu'on passe. Et en plus, derrière, il faudra rajouter encore 2. Surtout que je pense que certainement son effet, c'est qu'il va rajouter... il va très certainement rajouter encore un sortilège en jeu. Infligez 4 points de dégâts à votre identité, et là 2 points de dégâts de plus. Donc je vais perdre 6 dans 2 tours ou 3 tours, donc il faudrait passer en alter ego, commencer à se soigner. Je pense que je vais quand même faire un rayon gamma vite fait. Non, je vais d'abord piocher une carte en utilisant la force du nombre. Hop. Un bouclier pulsar. Quand je défends. Et ensuite, je pense que je vais payer 3. 1, 2 et 3. Je vais faire un rayon gamma. Je vais passer en forme. Je vais passer en forme gamma. Du coup, je peux infliger un point de dégâts à n'importe quel ennemi. Je vais l'infliger à lui. Et... ah ouais, du coup, j'ai pas déferlement. Bon, c'est pas grave. Je tue lui. Quand je le tue, je donne une état tenace au méchant. Voilà. Et ensuite, ces deux cartes, je vais les garder. Allez, zou! C'est chaud, hein? C'est un peu chaud, non? Je pioche 1, 2 et 3 cartes. Allez, on passe à la phase du méchant. Donc, étape 1, on met 1, 2 de menaces sur la manigance principale. C'est normal que je sois pas passé en alter ego, là? Il n'y a pas un problème? Je n'ai pas oublié de passer en alter ego. Ensuite, lui, il va m'attaquer. Je vais défendre avec Spectrum. Si jamais il y a 3 icônes de boost, il attaque à 5, je défends à 3, je perdrai 2 points de vie, je suis mort. Non, ça devrait passer. Donc du coup, je vais défendre avec Spectrum, je vais utiliser Intense Concentration pour jouer Bouclier Pulsar. Du coup, je me redresse, je passe en forme Pulsar. Du coup, je gagne 1 point de vie, je passe à 3. Et 3. Ensuite, lui, il attaque à 2. Plus effet boost, défausser une carte prise au hasard de votre main. Hop, c'est ready to rumble. Prêt pour la bagarre. Ok. Donc ça c'est bon. Ensuite il s'est activé. On défausse une carte de chacune de ses activations. Lui, il attaque à 2. J'ai pas forcément envie de perdre des points de vie et j'ai envie de rester en spectrum pour pouvoir me défendre. Là il faudrait que je contre pour 1. Il faudrait que je tue lui aussi. Ok, donc il me faut mes 2 alliés. Ah, c'est chaud. Hein. Et après je suis obligé de passer en... ouais, je suis obligé de passer en alter ego, sinon je vais crever quoi. Je vais crever quoi. C'est normal que j'ai pas d'alliés dans ce deck là. Commence à devenir un peu chauboulette quoi. Je vais défendre avec le Captain America. Hop. Il perd 2 points de vie. Ensuite on tire une carte, on la révèle. C'est un sortilège tempête de gravat. Donc celui-là on le connaît. Il va m'infliger beaucoup de dégâts. 1, 2 et 3. Et comme il a renfort, on tire une nouvelle carte. Une fois révolé, défausser une carte prise au hasard de votre main. Hop. Faire front commun. Ok. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, il faut pas crever. Surtout ne pas crever. Donc moi, j'ai quand même envie de faire un coup de photon juste pour changer de forme. Je pense que je vais... d'ailleurs, lui, quand il arrive en jeu, je pouvais retirer une flèche pour le tuer directement. Du coup, il est décédé. Ensuite, je vais incliner Hawkeye. Je vais infliger 1 point de dégâts à lui. Il est mort. Je donne un état tenace au méchant, mais il est déjà tenace, donc on s'en fiche. Bon, là, de toute façon, si je reste en héros, je suis mort, c'est ça? Là, je perds 2 points de vie à chaque personnage que j'ai, donc ils sont tous morts, ok. Moi, je serais plus qu'à 1, et au tour d'après, je perdrai encore des points de vie. Oh là 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 là, c'est beaucoup, beaucoup de points de vie. Bon, de toute façon, j'ai rien à faire avec mes photons, là, donc je vais payer 2, je vais faire vitesse du photon, je vais passer en forme photon. Voilà, donc du coup, j'ai le droit de retirer 1 de contre, et après, j'ai le droit de retirer 4 de contre. Je suis obligé de passer en alt... ah non, pardon. Je vais pas retirer 4 de contre, pardon. Désolé. Je vire mon état désorienté. Ensuite, je vais passer en alter ego. Du coup, je perds mon état photon. Je m'incline et je regagne 3 points de vie. Je passe à 6.
Et puis, je vais... il va contrer pour beaucoup, là. Un, 2, 3, 4. Normalement, je serai à zéro. Je peux le virer. Il faut vitesse du photon. Est-ce qu'il m'en reste? Parce que là, je repars sans allié. Si j'ai... ouais, non, j'ai plus de vitesse du photon. Donc, je vais la garder, la vitesse du photon. Je garde la vitesse du photon. Hop. Je monte à 6 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, il y a des alliés. Enfin, quoi. Donc, phase du méchant. On commence par mettre 2 de menaces sur la manigance principale. On est à 5 sur 6. Ensuite, lui, il s'active contre moi. Donc, il manigance pour 3 plus 3, ça fait 6. Du coup, cette étape, malheureusement, est passée. On passe à l'étape 2A, pierre du pouvoir. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre. Chaque joueur défausse des cartes du dessus de son deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse... Non. Chaque joueur défausse des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'il mette un environnement sort en jeu et le met en jeu engagé contre lui. Donc ça c'est cool, ils ont pensé d'abord à mélanger la pile de défausse rencontre, ça fait plaisir. Après je vous avoue que ces environnements sorts, ils sont plutôt costauds quand même. Pacification, donc hop, un troisième sort qu'on met en jeu. Alors attendez, parce qu'il s'est activé contre moi, il a mis de la manigance, et c'est la résolution de cette carte qui met cette carte en jeu. Et ça c'est à quel moment? Quand mâchoire s'active contre vous, retirez des jetons. Donc la problématique, c'est est-ce que pacification est déjà en jeu au moment où on résout son interruption forcée? Quand il s'active contre vous. Et c'est la résolution de l'activation qui fait ça. Donc je pense que ça doit arriver en jeu après. Bon, dans le doute, on va quand même le laisser. Putain, mais j'ai plus de jetons. Ah si, il en reste un. Ok, donc lui, normalement, il arrive en jeu avec 3 jetons, mais son activation, ça fait qu'on en enlève un de chacun. Donc, du coup, on va le faire arriver en jeu avec seulement 2. Et après, il y a tempête de gravats, donc j'inflige 2 points de dégâts à chacun de mes personnages, je passe à 4. Et ces deux personnages-là sont décédés, puisque lui, il avait 5 points de vie, et lui, il avait 4 points de vie, et ils avaient trop de dégâts sur eux. Bon, et ben on repart à 0. Après, du coup, ça, c'était que son activation. Alors, la pierre de pouvoir, mâchoire d'ébène, utilise ses pouvoirs magiques pour vous retenir pendant que ces sbires partent à la recherche de la pierre de pouvoir. Si ce stade est achevé, vous avez perdu la partie. Donc là, il y a 9, ça commence avec 1, et on en rajoute un par tour. Donc il est tenace. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Mince. Donc, attachez cette carte au personnage ayant l'attaque la plus élevée. Alors là, ma vraie question, c'est déjà, vu que j'ai pas d'attaque, est-ce que je compte comme étant un personnage ayant une attaque de 0 ou pas d'attaque du tout? Je ne sais pas. Donc on va le faire dans le doute, et surtout ça incline mon identité, du coup je pourrais pas me soigner, bah du coup je crois que je suis mort. Hein. Non? Ça c'est quoi? C'est quand je suis censé subir des dégâts ou quand Spectrum défend? On va voir, ça me paraît tendu là. Ça me paraît tendu, tendu quoi. Allez c'est bon, on va passer à mon tour à moi. Donc début du tour, je passe en forme de héros. Quand je passe en forme de héros, je vais passer en forme pulsar pour gagner un point de vie. Je passe à 5. Donc déjà, je ne devrais pas mourir directement ce tour-ci. Ensuite, je vais payer mon prochain Avenger 1 de moins, puis encore 1 de moins. Qu'est-ce que je pourrais jouer comme Avenger qui pourrait me sauver la vie là? Parce que j'ai un appel de détresse. Squire Girl, ça servira à rien. Koulou, ça sert à rien puisqu'il n'y a pas, on n'est pas loin d'avoir une tempête de gravats encore. Bah si, Calus, ça me permet de récupérer une carte événement, mais j'en ai déjà joué beaucoup des cartes événements. Donc je sais pas si j'en aurai encore beaucoup à jouer. Donc 1, 2, et je pense que pour... alors, est-ce que je pourrais rejouer un Captain America? Si je joue celui-là, celui-là et celui-là, je pourrais jouer un Captain America pour 3. Ça me paraît pas mal, hein. Mais le manoir des Avengers est très très fort pour piocher des cartes, parce que j'ai l'impression que dans un deck où tu joues beaucoup d'événements comme ça, il faut aussi beaucoup de cartes. Jouer trop d'alliés alors qu'il va me faire une tempête de gravats dans 2 tours, c'est un peu short, non?
Mais bon, jouer des alliés aussi, c'est fort parce que je peux contrer et je peux défendre sans avoir à incliner mon personnage aussi. Donc je vais payer 1, 2 et 3. Je vais jouer tigre blanc. Je vais piocher 3 cartes puisque le méchant est en étape 3. Ensuite, moi je dis que je joue au Mighty Avenger, hein. Ça me paraît méga fort. C'est peut-être trop tard pour le manoir parce que là ça va aller extrêmement vite. Si je survis à cette truc en 2 tours, je pense que c'est plié, hein. Donc le manoir il aura plus d'intérêt. Donc je vais payer 1. Ah mais celui-là je peux le jouer presque gratos à la fin de mon tour du coup. C'est dur la thune, c'est dur. Je vais payer 1, 2 et 3. Le manoir des Avengers. Allez, ça dégage. Je vais jouer les Avengers qui sont surpuissants, hein, les puissants Avengers, pardon. Après, pour 1, 2 et 3 ressources. Si je joue celle-là, ouais, non, c'est pas grave. Je vais jouer l'US Adjoint. Je vais garder le bouclier pulsar dans ma main. Ensuite, ah ouais, du coup, avec toute cette thune que j'ai utilisée ce tour-ci, là, j'ai même pas réussi à enlever mon truc pourri, là. C'était pas un peu naze de faire ça? Est-ce qu'il vaut mieux pas virer cette carte de mort, là? Moi, je préférerais virer cette carte de mort. Il me faut un physique et un énergie. Bah, j'aurais pu payer n'importe quelle carte à la place de celle-là, hein. Donc je vais jeter par exemple, hop, vitesse du photon pour payer la dernière carte que j'ai jouée, je sais plus ce que c'est. Ensuite je vais jouer duplication d'énergie et une icône mentale. Hop, pour virer cette carte et pour pouvoir me soigner, parce que ça me paraît assez important de se soigner, là. Me fait défoncer la gueule, quoi. Et ensuite je vais payer un appel de détresse avec une ressource, je défausse Blade, je vais chercher Stinger. Hop, je le mets en jeu. Ensuite, on va essayer de pas crever. Donc, bah, je vais attaquer pour 2. Il perd son état tenace. Et après, j'attaque pour 3. Il perd 3 points de vie. Il passe à 20. Hop, 1 et 2. Allez, zou. Ça va être tendu, hein. Là, j'ai pris beaucoup de dégâts directs. C'est vrai que ces événements, là, ils sont forts, hein. Je prends encore une carte rencontre. Encore fini mon deck. Je suis à 5 points de vie, hein. Ça me paraît très 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 tendu. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis en héros, donc j'ai droit à 5 cartes. Allez, c'est parti. Donc, étape 1, on met 1 de menace, donc 2 de menace sur la manigance principale. Étape 2, il attaque. Donc moi, j'ai bien envie de défendre avec Spectrum, parce que j'ai 2 rayons pulsar. Et d'un autre côté, eux, ils vont mourir au tour prochain, donc je vais défendre avec Stinger. Il attaque à 2, plus 2, 4. Du coup, Stinger est mort. Ensuite, on retire un jeton d'activation de chaque environnement sort en jeu. Celui-là m'inflige 4 points de dégâts à votre identité. Je suis à 1. Donc là, si je récupère pas des points de vie, à la fin du tour, je suis mort. Parce que lui va m'infliger 2 points de dégâts au tour prochain. Et une carte crise. Hop. Il y a soit je subis 2 points de dégâts, soit je rajoute 2 de contre. Bon, vous avez compris, hein, on va pas chercher la misère. Donc ça c'est chiant parce que si jamais je sors des alliés, ils sont directement blessés. J'ai 2 boucliers, j'ai des rayons gamma qui me permettraient de bourrer fort. Donc là je perds 2 points de vie. Donc de toute façon, il faut que je contre pour beaucoup. J'ai Stinger, mais bon. Je vais payer une ressource
2 et 3 ressources. Je vais jouer Blue Marvel. Je pense que je vais passer en forme photon. Je peux contrer pour 1 gratuitement, donc je vais enlever 1 de contre. Ah mais non, mais ça sert à rien d'enlever 1 de contre. Si, ça pourrait me servir si je joue Stinger. Ok, ben je retire 1 de contre en passant en photon. Ensuite, je vais payer avec... Ah mais non, j'ai pas le droit de faire ça. Donc disons que pour jouer Captain Marvel, j'ai joué Lily Porter. Excusez-moi, hein, parce que j'ai pas le droit de faire comme ça. Je vais jouer Appel de détresse et pour une ressource, je vais rejouer Stinger. Ok. Ensuite, pour 3 ressources, je vais passer en forme Gamma. J'inflige 1 point de dégâts, il passe à 19. Et après, j'inflige 7 points de dégâts, il passe à 12. Avec Stinger et Marvel, je vais Blue Marvel, pardon, je vais contrer pour 5, je vais contrer ceci, ça dégage. Et avec le tigre blanc, je vais contrer pour 3, je perds 1 point de vie. Et tout ça, ça dégage. Alors là, la question c'est, est-ce que je peux survivre? S'il y a une carte boost trop forte, j'ai perdu. Et si jamais il y a un événement trop fort, j'ai perdu. Je pense à Monica Rambeau, donc je perds mes formes d'énergie et je suis obligé de me soigner de 3 points de vie, sinon j'ai perdu. 4. Hop. Allez, fin du tour. C'est plus moi qui ai mon destin entre les mains. C'est triste. Et je pioche 6 cartes parce que je suis en alter ego. Allez, étape 1, on met 2 de menaces sur la manigance principale parce qu'il y a une icône accélération. Ensuite, il contre pour 2 plus 3, 6. On est à 8. Donc, un prêt, on est mort. Ensuite, ces 2 effets vont s'activer. Donc, celui-là, il inflige 2 points de dégâts, donc elle est morte. Lui, il a 4 points de vie, donc il est encore en vie. Et elle a 3 points de vie, donc elle est morte. Et moi, je perds 2 points de vie, donc je passe à 2. Ok, ça dégage. Ensuite, inclinez votre identité. Non, inclinez chaque amélioration que vous contrôlez. Ok, et vous êtes sonné. Sonné. Ok, ça dégage aussi. Ensuite, on tire une carte, on la révèle. Traîtrise. Retirez un jeton d'invocation de chaque environnement en jeu. S'il n'y a aucun environnement sort dans la zone de jeu, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un environnement sort soit défaussé. Traîtrise. Traîtrise. Environnement sort. Et on le révèle ou... Soit défaussé, mettez-le en jeu dans la zone de jeu. Okay. Donc celui-là, c'est celui qui a 2 jetons qui me désoriente et qui défausse une carte plus au hasard de ma main. Ok, allez, c'est pas perdu, on peut encore s'en sortir. Hein. J'ai de la thune. J'ai pas beaucoup d'alliés. Et j'ai pas beaucoup de contre non plus. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Parce que... Il faudrait se soigner. Et je vous avoue qu'on n'est pas méga à la fête. Il faut incliner 3 alliés. Même si je joue lui et Bled, j'en ai que 2. Si je me soigne, je pourrais contrer que avec Blue Marvel. Ouais. Bon, après, je devrais plus prendre de dégâts avant un paquet de temps, donc... Il faut garder des mecs pour contrer, et lui, il a plus que 2 points de vie. Si jamais je contre, il a plus de points de vie, il est mort. Ah, c'est chaud boulette, hein. Allez, tant pis, je m'incline. Je passe à 5. Je vais passer en héros, et je vais passer en forme photon. Hop. Du coup, je retire un de manigance. Un de menace sur la manigance principale. Ensuite, je vais utiliser vitesse lumière. Je passe en forme pulsar. Je gagne 1 point de vie, je passe à 6 et je pioche une carte.
putain, encore le manoir des Avengers. Est-ce que je peux le tuer? Il est à 12. Si je lui fais 7 points de dégâts, plus 3, plus truc. Ah, ça devrait peut-être passer. Donc je vais payer 3 plus 2. Je vais faire rayon gamma. Je vais passer en forme gamma. Hop, j'inflige 1 point de dégâts. Il passe... c'est pas le bon compteur. Il passe à 11. Et ensuite j'inflige 7 points de dégâts. Il passe à 4. Ensuite, je vais payer une ressource pour jouer Blade. J'attaque avec les deux. Lui, il attaque à 3. Lui, il attaque à 3. Il prend pas de dégâts en riposte. Du coup, j'inflige 6 points de dégâts et il est mort. Je peux payer une ressource physique pour qu'il reste en vie et pas être défaussé. Wow! Ah merde, je suis sonné, ça marche pas tout ce que je viens de faire. J'ai oublié, je suis sonné là, regardez. Alors du coup, combien de points de dégâts j'ai infligé? Bon, tout ce que je fais, bah, ça marche pas. Donc on va reprendre tout ça dans la main. Il y avait Marvel qui était à combien? 3 points de dégâts. Lui, il était à... J'ai infligé 3. Il était à 4. Et en passant en gamin... Donc juste avant, j'étais en pulsar. Bon, excusez-moi de tout ce petit retour en arrière, hein, mais... Voilà. Et lui, il était à 12, je crois, non? C'est ça? 12, hop là. Ah, j'ai complètement oublié le sonnet. D'habitude, je le mets sur mon perso. Là, je l'ai mis au-dessus et du coup, je l'ai pas vu. Bon, bah du coup, si je peux pas le tuer, je suis obligé de jouer correct, quoi. Donc, je vais payer 3, 4, 5 et 6. Non. Alors, je paye ma prochaine carte 1 de moins. Je paye 3 ressources. Je joue un manoir des Avengers. Je pioche une carte. Ah, vitesse du photon. Là, on est pas mal, par contre. La question, c'est est-ce que je joue... Je peux jouer Blade gratuitement. Ça marche. Ensuite, je peux payer 1 et 2 ressources. Je vais faire vitesse du photon. Je passe en photon. Je contre donc pour 1 en passant en photon. Et après, vitesse du photon elle-même me fait contrer pour 4. Ok, ben je vais garder Blade. Hein. C'est peut-être pas la peine de le sacrifier juste pour infliger un point de dégâts ou contre un 1. Mais du coup, lui, il est pas mort. Soit j'ai oublié de le jouer. Bon, c'est pas grave, je le jette. Je me rappelle plus si j'ai contré ou pas avec lui. Il y avait 8 de menaces sur la manigance. Je suis passé en photon une fois, 2 fois. Plus vitesse du photon, j'ai retiré 6. Non, du coup, je me suis même pas servi de Marvel, de Blue Marvel. Du coup, est-ce que je contre pour 3? Ouais, je contre pour 3. Comme ça, je vire tout. Allez, tant pis, dégage. Je contre pour 3. En même temps, il m'aurait pu me défendre. Non, mais je vais choper des boucliers pulsars. En même temps, je crois que les 2 premières cartes que j'ai dégagées, c'est des boucliers pulsars. Ok. Allez, faut pas paniquer, ça va bien se passer. Donc, étape 1 du méchant. Hop, on passe 2 de menaces. Ensuite, le méchant s'active contre moi. Je vais peut-être regarder mes cartes avant de décider ce que je fais. Ah, j'ai un bouclier pulsar, déjà, c'est plutôt cool. J'ai droit à 5 cartes. Du coup, je vais défendre avec Spectrum. J'utilise Intense Concentration. Je balance. Hop. Bouclier pulsar. Je repasse en forme pulsar. Du coup, je regagne un point de vie. Je passe à 7. Et je me redresse, parce que c'est la capacité de bouclier pulsar. Il attaque à 2 plus 2, 4. Je perds un point de vie. Je passe à 6. Ensuite, comme il s'est activé, on vire un jeton. Et ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Et c'est une infanterie de l'ordre noir. Allez, c'est à moi de jouer. Je vais commencer par piocher une carte avec le manoir des Avengers. J'ai qu'un seul Avenger. Du coup, c'est Poké du Derche. Je vais payer une ressource. Et payer mon prochain allié 1 de moins. Je vais jouer Calu. Je pioche 5 cartes. Je cherche un événement. Ah, un événement. Je pense que je vais prendre le rayon... Ah merde, putain, je suis toujours sonné. Ah, c'est raide, hein. Après, je peux attaquer aussi, hein, tout simplement. Je vais prendre le rayon gamin. Bon, Calu, je l'ai joué 2 fois cette partie, et 2 fois, il m'a fait piocher, donc finalement, c'est peut-être pas autant de la bouse que ce que j'avais dit.
Je vais attaquer le boss pour 0 puisque je suis sonné. Ensuite, lui, il a 4 points de vie. Je peux payer 2 pour jouer Squire Girl. Il prend 1 point de vie. Et le boss, il perd 1 point de vie. Il passe à 11. Ensuite, je vais attaquer avec Blade. Il a plusieurs en attaque puisqu'il est super puissant. Hein. Le problème, c'est que je le perds si je fais ça. C'est chiant. Donc, je peux pas faire ça. Si je passe en gamma, j'aurai la ressource. Mais lui, en le tuant, il va m'enlever le truc. Puis, comment faire? Je pourrais faire comme ça, j'attaque à 2, plus 2, 4, je tue lui. Ils perdent 1 point de dégâts chacun en riposte. Ensuite, du coup, lui, il gagne un état tenace. Ensuite, je vais jouer front commun. J'ai 3 alliés, du coup, je peux gagner 3 ressources. Je vais faire un rayon gamma. Je passe en forme gamma. Du coup, il perd 1 point de vie. Puis, je lui inflige 7 points de dégâts. Il passe à 4. J'attaque avec Blade. Il perd 3 points de vie. Il passe à 1. Et avec duplication d'énergie, j'ai une icône physique. Je peux sauver Blade. Purée, je vais le laisser à 1 vraiment? Ok. Et ben, c'est triste. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Hop, hop, hop. Allez, je pioche 2 cartes de plus. Alors, étape 1 du méchant, on met 2 de menace sur la manigance principale. Ensuite, il s'active contre moi. Je vais défendre avec Squirrel Girl, pardon. Il attaque à 2, plus de 4, elle est décédée parce qu'elle n'avait que 2 points de vie. Ensuite, on vire cet état. Défaussez une carte prise au hasard de votre main et vous êtes désorienté. Désorienté. Une carte au hasard de ma main. Hop. Ok. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Là, on va défausser le Triskelion. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que je sois vraiment gavé d'alliés. Allez, bah de toute façon, il est mort là. Hein. J'attaque avec n'importe quoi, il est mort. J'avais l'US Agent à rejouer, je peux piocher une carte avec ça, donc de toute façon j'étais méta en place. Hein. Il y a eu des moments vraiment chauds, mais... Bon, bah excusez-moi, c'était un peu brouillon, fatalement. Hein. C'était la première partie avec ce deck, c'était la première partie contre le méchant. Bien évidemment, on joue en expert parce qu'on est des mecs burnés. La mécanique du personnage, je m'en doutais, est extrêmement forte. Bon là ça n'a pas été facilité par le fait que j'ai été beaucoup sonné, beaucoup désorienté, j'ai perdu beaucoup de points de dégâts directs. Du coup bah, il a fallu que j'aille me soigner et ainsi de suite en alter ego. Mais dans l'ensemble, bah, c'était plutôt une partie intéressante. J'aime énormément la mécanique de ce personnage. Hein. J'adore les sorciers moi dans tous les jeux. Je trouve que ce système de sorts, je sais pas si c'est parce que j'en ai pioché vraiment beaucoup, mais après le système est vraiment bien rendu là. Déjà chaque étape de quête met un sort en jeu. À chaque fois que vous passez une nouvelle étape du méchant, vous mettez un sort en jeu. Ici, les cartes traîtrises, je sais pas combien il y en a là, mais méditation transméditative là, qui fait soit accélérer les invocations, c'est très bien, soit aller chercher un nouveau truc, c'est vraiment très très fort quoi. Je me suis vraiment régalé là, je sens que ça va être du gros truc quoi. Bon allez, je vous laisse là, je sais pas du tout quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais on continue sur Marvel Champion, l'ombre des titans, dans pas longtemps. A plus.